Et c'est un avocat qui vous répond, c'est Maître Fabien Kovac qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'une entreprise est obligée de proposer le télétravail à tous ses salariés, Fabien ? Alors pas à tous les salariés, mais c'est devenu un droit le télétravail jusqu'à maintenant, depuis 2002 dans le secteur privé. C'était une possibilité, mais maintenant c'est devenu un droit. Le salarié peut demander le télétravail et l'employeur ne peut s'y opposer que s'il existe des justes motifs. Alors on va revenir là-dessus ensemble avec des questions très pratiques et très concrètes. Mais d'abord, on va regarder ce qu'est le télétravail parce que c'est quand même une organisation de travail assez particulière, la preuve en images. Oh, j'en ai marre de perdre du temps dans les transports. Je serais aussi bien chez moi pour bosser. Mets-toi en télétravail, c'est hyper pratique. Aujourd'hui, le télétravail a de plus en plus la cote. 29% des salariés le pratiquent, mais en moyenne seulement 7 jours par mois. Reste que la majorité des salariés, 56%, aimeraient bien y goûter. Pratiqué de façon régulière ou occasionnelle, il offre plein d'avantages. Supprimer le temps de transport, mieux concilier la vie professionnelle et personnelle, et même augmenter la productivité de 5 à 30%. Youpi! 77% des télétravailleurs se sentent plus épanouis dans leur travail. Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que les autres salariés. Congés, médecine du travail, etc. Et sachez que le télétravail ne repose que sur le volontariat. Nul ne peut y être contraint et un employeur doit motiver son éventuel refus. L'ordinateur, la connexion Internet, etc. peuvent même être pris en charge par l'entreprise, au moins partiellement. Mais si la plupart des télétravailleurs réguliers apprécient d'avoir plus d'autonomie, un tiers d'entre eux regrettent aussi leur bureau et leurs collègues. 65% se sentent isolés. Le télétravail, c'est bien, mais il faut savoir doser. Maître Fabien Kovac, soyons concrets tout de suite. Est-ce qu'un simple échange de mails avec mon employeur, c'est considéré comme du télétravail ? Parce qu'on le sait tous, on peut par exemple programmer un mail sur son ordinateur pour l'envoyer à certaines heures. En principe non, le télétravail c'est le même travail que dans l'entreprise, mais réalisé chez soi. 0805 383 383, place à l'interactivité tout de suite. Vous avez la parole. Véronique, quel est votre métier et surtout, quelle est votre question ? Je suis comptable de métier, donc une activité très concernée par le télétravail. Est-ce que pour vous, dans le Code du travail, est-ce que les règles donc, qui s'appliquent aux salariés qui se déplacent en entreprise sont les mêmes que ceux qui pourraient effectuer leur emploi en télétravail, c'est-à-dire du point de vue juridique, du point de vue du temps de travail, du point de vue des pauses, du point de vue des frais, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre réponse. C'est nous qui vous remercions. Merci Véronique pour votre témoignage. Beaucoup de questions, on l'a entendu, notamment sur l'aspect juridique qui vous concerne à vous, l'avocat spécialisé en droit du travail, Maître Fabien Kovac, notamment sur le temps de travail, sur le planning par exemple. Comme on vient de le voir dans cette question, toutes les règles du Code du travail qui s'appliquent dans l'entreprise s'appliquent aussi à domicile. Alors avec quelques aménagements bien entendu, mais sur le temps de travail, bien sûr que oui, vous devez, dans le cadre de l'avenant qui est régularisé avec l'employeur et entre l'employeur et le salarié, prévoir les plages horaires de travail, les plages pendant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié. Concrètement, j'ai mon planning qui dit 8h midi, mon patron m'appelle à 12h25, je ne lui réponds pas parce que voilà, 12h25, il me rappelle plus tard, il me dit « Mais attends, Pascal, il y a un problème, là, tu étais en télétravail, tu aurais dû me répondre. » Donc ça, c'est niet. C'est niet, parce que sinon, ça veut dire qu'on est corvéable à merci, qu'on peut vous appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et c'est pas le principe. Le principe, c'est voilà, vous effectuez le même travail, mais chez vous. Et si j'ai des pauses, par exemple, dans mon planning de temps de travail, on peut considérer que comme je suis chez moi, à domicile, finalement, les pauses, je les prends régulièrement. Il est très important de régulariser entre employeurs et salariés, c'est d'ailleurs prévu par les textes, un avenant au contrat de travail qui va prévoir dans quelles conditions sont vérifiés les horaires du salarié. Si tout est clair, vous mettez en pause le logiciel informatique sur votre ordinateur et puis vous reprenez après, ça permet de contrôler le temps de travail. Puisqu'on parle d'ordinateur, j'ai poussé le bouchon un peu loin, sous le contrôle d'Élodie, qui a monté un site internet, et sous le contrôle d'Antonin, qui utilise aussi régulièrement Internet, comme nous tous. Je me dis, voilà, j'ai mon ordinateur, qui est un ordinateur professionnel. Je peux aussi l'utiliser à des fins personnelles, sur, par exemple, mes heures de pause. Est-ce que j'en ai le droit en télétravail, Maître Kovac ? C'est tout à fait possible, à la condition que ce soit clairement établi sur le fameux avenant ou sur le contrat de travail. Ok, ça veut dire aussi que je me fais payer ma connexion Internet et mon ordinateur forcément par mon employeur ? Pas nécessairement. Ce qu'il est prévu par le Code du travail, c'est que l'employeur doit prendre en charge tout ce qui est nécessaire comme aménagement
pour le télétravail. S'il y a déjà une connexion Internet, l'employeur ne va pas la payer puisque vous l'aviez déjà à domicile avant. Alors, puisqu'on est au domicile, imaginons qu'il m'arrive un accident. Voilà, je suis en télétravail, je suis dans mon domicile, je glisse, allez hop, dans ma cuisine, je me casse le col du fémur, qu'est-ce qui se passe? C'est un accident du travail? Le Code du travail prévoit que tout ce qui est applicable dans le travail classique dans l'entreprise s'applique au télétravail. Donc, si vous chutez chez vous pendant vos horaires de télétravail, vous êtes considéré, il y a même une présomption d'accident du travail. Oui, mais vraiment, hein, Ouais. j'insiste volontairement parce que je pense qu'on peut tous être concernés. Mon employeur m'a dit que moi, mon télétravail, c'était dans une pièce identifiée dans la maison. Je ne suis pas dans cette pièce-là. Je vais faire pipi, faire popo, me faire cuire quelque chose. Je vais prendre un café, comme je pourrais aller à la machine à café dans l'entreprise. Et encore une fois, je glisse et je me fais très mal. Là, vraiment, c'est encore un accident du travail? Si c'est dans le temps du travail, oui. C'est un peu comme un accident de trajet, hein. Vous vous rendez à l'entreprise pour travailler, et vous avez un accident, c'est considéré comme un accident de trajet-travail. On voit là un ordinateur, on voit un portable. C'est des outils évidemment pour le télétravail. On sait bien que sur les ordinateurs notamment, il y a beaucoup de caméras maintenant. Est-ce que par exemple mon employeur peut se connecter à la caméra pour me fliquer finalement, pour vérifier si oui ou non je suis à mon poste de travail pour télétravailler? Vous allez dire que l'avocat a toujours des réponses un peu de Oui, normand. mais le journaliste a aussi des questions un peu piquantes parce que c'est ça dans le quotidien, quoi. Alors oui et non. Oui, à la condition que ce soit expressément prévu dans la relation entre l'employeur et le salarié, dans l'avenant au contrat de travail. Ah oui, donc il faut faire très attention. Mais oui, parce qu'il faut que l'employeur puisse vérifier à minima dans quelles conditions le salarié travaille. Donc c'est possible. Il y a une petite restriction qui a été fixée par la CNIL, c'est qu'en principe on ne doit pas visualiser le visage du salarié. C'est-à-dire qu'on doit voir s'il est derrière son ordinateur, mais pas forcément voir tout ce qu'il fait. Allez, 0805 383 383, je vous propose d'écouter un témoignage, c'est celui d'Yves-Marie, on vous écoute. Je suis atteint de fibromyalgie. La maladie n'est pas reconnue. Donc très compliqué de reprendre le travail. Heureusement, le médecin du travail et ma mairie ont trouvé une solution avec le télétravail, ce qui me permet de travailler au rythme de ma santé. Merci Yves-Marie. Alors, travailler à son rythme dans ce cas-là, on le comprend, c'est plutôt satisfaisant. Néanmoins, si on me colle des objectifs de dingue sous prétexte que je suis chez moi, donc a priori plus tranquille, est-ce que ça c'est légal ? Non, c'est pas légal, mais les objectifs, c'est toujours la même chose. Le but, c'est de les atteindre. Si on n'y arrive pas, il faut simplement avertir l'employeur en disant attention, vous m'avez donné telle charge de travail, dans mon temps de travail, je suis incapable de le réaliser. Il ne faut pas attendre que le feu ait pris dans la maison. Je parle de télétravail, c'est d'ailleurs amusant cette expression, mais ce qu'il faut vraiment, c'est dire attention, vous ne pouvez pas contrôler mon travail parce que vous n'êtes pas à mes côtés, mais vous me surchargez. Donc il faut échanger au moins des mails avec son employeur sur le sujet. Dites-moi, monsieur l'avocat, est-ce que le télétravail, ça se passe forcément dans mon domicile? Est-ce que, par exemple, je peux prendre mon ordinateur, aller dans un fast-food, dans une brasserie, dans un lieu où il y a Internet pour X ou Y raison, pour profiter du soleil, et continuer de travailler? Et je considère que c'est du télétravail, finalement. Ça, c'est possible ou pas? Télétravail, ça ne veut pas dire travail à domicile, ça veut dire travail à distance. Donc c'est possible, à la condition que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce soit convenu entre l'employeur et le salarié. Alors honnêtement, dans un fast-food, l'employeur acceptera rarement. Par contre, ça peut être un centre de télétravail. Ça arrive maintenant, il y a des centres qui accueillent comme ça des salariés qui viennent travailler dans le centre, mais qui ne sont pas chez eux, parce qu'on n'a pas tous les conditions nécessaires à domicile pour pouvoir avoir une connexion Internet, avoir un ordinateur et puis être au calme.